Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un tutoriel complet sur Unreadable AI, une plateforme incroyable qui vous permettra de lire plus rapidement et d'écrire de manière plus efficace grâce à l'intelligence artificielle. Read faster and write better. Unreadable AI est un verbe anglais qui signifie élucider, résoudre ou démêler. C'est l'action de trouver une solution à une énigme. Dans le contexte de site web, le terme Unreadable est utilisé comme nom de marque pour représenter une plateforme qui vise à simplifier et accélérer la recherche, ainsi qu'aider les utilisateurs à comprendre et synthétiser les informations complexes. Il est actuellement suivi par 200 000 chercheurs à travers le monde. Il y a quelques semaines, il y avait 150 000. Donc il y a beaucoup d'engouement pour cette plateforme qui est témoignée par des universités célèbres, qui est témoignée par Harvard University, Stanford University, University of Cambridge, New York University, ainsi que des sociétés de renom telles que Meta, McKinsey & Company et autres. Avant de passer pour expliquer les fonctionnalités de cette plateforme, on s'arrête sur des témoignages des utilisateurs de cette plateforme. Amit, par exemple, il a écrit « C'est incroyablement utile, les étudiants d'aujourd'hui ne savent pas à quel point ils sont chanceux. » Ray Brown, j'ai cherché cet outil pendant des mois et enfin j'ai trouvé. La plupart des utilisateurs sont satisfaits. Zayu Yao, j'utilise actuellement Unreadable AI pour des recherches sur les frameworks multi-omiques monocellulaires. C'est incroyable. Alors voilà des témoignages qui attestent que cette plateforme est très puissante et très utile. Avant de s'inscrire, on va jeter un coup d'œil sur les prix qu'offre cette plateforme. Alors, et le mode d'abonnement. Vous avez le mode free, vous pouvez donc payer soit mensuellement, soit annuellement. La version libre, c'est 10 crédits par mois, et donc 10 notes, 10 chats, 10 messages tout simplement. Et vous pouvez chatter avec votre document, vous pouvez télécharger des fichiers qui peuvent avoir 120 pages et 30 mégabytes par téléchargement. Et malheureusement, vous n'avez pas le stockage dans le cloud de vos archives de travail. Alors que dans la version Pro, c'est 150 crédits par mois. Alors si vous passez mensuellement, ça va revenir $20 par mois. Alors vous avez droit à 150 notes. Vous avez aussi, vous pouvez chatter avec des pages web. Vous pouvez télécharger des documents plus volumineux qui peuvent atteindre 2000 pages et dont la limite de 50 MB. Vous pouvez conserver votre historique des chats. À la version premium, donc c'est $50 par mois. Et ici, on a la possibilité de travailler par équipe. Donc, ça dépend du nombre de sièges que vous choisissez, du nombre d'équipes. Alors ici, ça commence par $200 pour 5 places. Et plus on avance, d'ici, ça serait $400. Donc, Unreadable Teams, pour la collaboration en équipe. Donc, c'est un programme qui est orienté créateur Unreadable. Donc, nous, on va se limiter à faire les essais sur la partie libre, sur la version libre, pour vous montrer comment ça marche. Alors, avant d'entrer et de voir en main cette plateforme, il faut s'inscrire, donc Get Started. Alors, vous devez ici donc faire une inscription. Faites l'inscription via votre adresse email. Alors, vous devez ici donc faire une inscription. Alors, on vous demande de s'inscrire via votre adresse Google ou bien par un email. Et vous allez recevoir un code d'activation sur votre adresse email. Alors, lorsqu'il est confirmé, donc on va à l'utilisation personnelle. Cliquez ici. J'ai déjà un compte. Ici, vous avez le nombre de crédits 9 sur 10. Vous avez 10 sur 10, j'ai déjà consommé un. Vous pouvez essayer à tout moment passer à la version payante. Donc, vous pouvez upgrade your compte.
Cette plateforme fonctionne avec le modèle de langage LLM, soit GPT-4 ou GPT-3.5. Si vous êtes abonné à GPT-24, donc ça vous donnera plus de créativité, et ce qui est traduit par la température ici. Donc, vous pouvez jouer sur la température, c'est le degré de créativité. On va le laisser puisque on va travailler avec GPT 3.5. Je ne sais pas si cette fonctionnalité est activée dans GPT 3.5. On va la laisser à 0,50. Ici, c'est la longueur du paragraphe généré, le nombre de mots générés par le maximum number of words generated in a réponse. Donc, le nombre de mots générés lors d'une réponse. On peut aller faire varier donc de 100, ça dépend, le minimum c'est, je pense, 20 words, on peut aller jusqu'à 500 words. On va se mettre en moyenne 250 words. Alors la plateforme supporte plusieurs langues, dont l'arabe, c'est très important. Il y a aussi l'espagnol, le chinois, le danois, etc. On va configurer notre plateforme sur l'onglet. Dans la partie gauche, vous avez ici un message de bienvenue. Alors donc ici vous avez un message de bienvenue. Ici vous avez les prompts qui peuvent vous aider à communiquer, à chatter avec vos documents. Prompt to get you started. Summarizing and simplifying. Résumé simplifié. Getting more or less détails. Donnez-moi des détails, plus ou moins des détails. Loading level, là vous précisez votre niveau, donc vous pouvez lui demander de vous simplifier les choses en supposant que vous êtes un enfant de 5 ans, que vous êtes un enfant de 12 ans, que vous êtes un enfant de 16 ans. Parce que c'est une plateforme qui peut servir à la recherche, en même temps à la rédaction des essais, etc. Donc il y a plusieurs prompts qui sont très utiles. Et donc, si vous êtes un chercheur, si vous travaillez avec des papiers, des publications, des hypothèses, describe the research paper, what is the research question of problem being investigated, what are hypotheses or objectives of study, method, describe the method. Donc, vous pouvez utiliser ces prompts qui sont déjà préétablis et qui peuvent vous aider à chatter convenablement avec votre document. Ici, vous avez des raccourcis. Si vous voulez aller vite dans le chat, donc voilà des textes éditeurs, etc. Donc, si pour les gens qui travaillent souvent avec cette plateforme, ils peuvent avoir recours à ces raccourcis. Donc, on va revenir à la page d'accueil. Donc, voilà les fonctionnalités de présentation. Ici, vous avez soit des notes. Vous pouvez prendre des notes, donc vous pouvez fixer le sujet ici. Si vous avez les outlines de ce que vous voulez écrire, un essai ou une publication, vous pouvez commencer, par exemple, vous donner le titre, et puis introduction, bien abstract, introduction des revues de la littérature. Vous commencez la phrase et c'est l'IA qui continue à générer du contenu. Ou bien on peut télécharger importer des documents, et ce que je conseille de vous faire. Alors on va revenir à la plateforme d'origine. Alors voilà le portail de la plateforme. Vous avez donc deux possibilités, soit commencer par les notes, écrire directement votre essai, votre publication, soit travailler avec vos propres documents. C'est-à-dire que vous allez télécharger vos documents, choisissez les références sur lesquelles vous voulez travailler, et vous chattez avec vos documents. Alors, si vous souhaitez rédiger un article dans les règles de l'art, vous devez travailler sur plusieurs étapes. Vous devez donc trouver autant d'articles de recherche que possible sur la thématique que vous voulez développer. Alors, cherchez ces documents via des plateformes telles que Scopus, Semantec, Google Scholar, etc. Ou bien via les outils numériques tels que TPSTO, ou bien Scholarcy, Collected Papers, etc. Vous choisissez donc une dizaine d'articles qui sont bien cotés, avec des références, des citations,
et des articles indexés dans des bases de données de renom. Donc vous allez les télécharger et vous travaillez sur ces documents-là, extraire le maximum d'informations de ces articles-là. Alors c'est ce qu'on va faire. Donc on va apporter ici vous avez trois possibilités pour apporter vos fichiers. Ici, si vous avez une base de données propre, vous avez préparé. Ici, si vous avez le lien, mais c'est une option qui est réservée aux gens qui sont abonnés et qui ont... Ici, on peut coller le texte. Là, on va apporter ces fichiers à partir de notre base de données. Alors, j'ai sélectionné ici 5 articles que je vais télécharger. Alors, les fichiers téléchargés apparaissent à gauche et donc vous pouvez donc renommer ces articles pour leur donner un nom qui vous facilitera leur repérage lors de la rédaction de votre travail. Alors les 5 articles sont téléchargés, donc je peux les renommer ici, donc je peux appuyer sur l'un des deux. Ici je fais les 3 points, je peux ici les 3 points, je peux donc renommer, sélectionner ou effacer. Donc je peux par exemple changer le nom si je veux. Alors donc voilà, l'IA génère automatiquement des questions qui se rapportent au contenu de l'article téléchargé. Le premier prompt, explain this to me like I am 5. Expliquez-moi comme si j'ai 5 ans. What does it mean when they say ferrofluids are controlled by magnets? What are the tiny bars in the picture referring nanosphere? How do scientists use magnets to clean water? Donc, ici vous avez votre article, donc vous pouvez le balayer du titre à la fin pour voir de quoi il s'agit. Donc, c'est pas évident de lire tout l'article, et parfois, lorsqu'on est débutant dans certaines disciplines, on n'est pas très familier avec le lexique. Donc, la IA peut vous faciliter la compréhension en vous aidant, par exemple, à commencer par ces questions-là. Alors, cet article parle des surfacteurs magnétiques, introduction, chemistry and properties. Donc, voilà, cet article parle des propriétés de surfacteurs magnétiques. Et voilà, donc, voilà, il y a tout. Donc, je peux, par exemple, je peux utiliser ce prompt. How do scientists use magnets to clean water? Alors, lorsque je vais utiliser ce prompt, donc il y a un point qui est comptabilisé dans les notes qui m'ont desservi. Donc voilà, donc je peux avoir une réponse qui est générée à partir de cette question. Il vous donne la réponse et il vous donne ici la référence à partir de laquelle il a extrait ces informations. Donc c'est très important. Donc il enrichit votre requête par des références et ça vous facilitera donc la rédaction de l'article. Donc vous pouvez ajouter ici what are my findings from this paper. Alors voilà un prompt, je mets point d'interrogation. Donc il va lire, il va me répondre à ma question. Voilà le résultat. Je peux utiliser ce paragraphe-là dans ma literature review lorsque je rédige mon article de My Finding from Reference Paper regarding the use of magnetic surfactant. Voilà, il insère une référence, puis moreover, il insère une autre référence, etc. Donc, je peux continuer à chatter avec mon document et là, je peux essayer ici, je peux donc ajouter une partie où je peux prendre note ici. Donc c'est le début de rédaction de l'article. Donc je peux poser des questions, par exemple concernant l'introduction, concernant l'abstract, concernant la méthodologie, concernant les résultats essentiels, s'il y a des statistiques ou pourquoi je peux lui dire de me donner la méthodologie adoptée pour l'interprétation de ces résultats, etc. Donc je peux copier ça
et le coller dans la partie note. Et ça serait le début de la rédaction d'un article. Donc l'avantage de cette plateforme, c'est que vous avez sur la même feuille, vous avez 3 volets. Je peux ajouter un catalogue ici vous avez des articles, ici vous avez l'article publication entière, ici vous avez le compte que vous avez adressé à l'intelligence artificielle pour qu'il vous aide à comprendre facilement. Et là vous prenez des notes. Donc vous pouvez copier-coller ici. Voilà, je peux donner un titre, par exemple article 1, paper 1, et je peux donc extraire les informations que j'ai tirées de cet article. Je peux ajouter l'autre partie, ainsi de suite, et je peux donc ici exporter ou bien copy content. Donc je peux transférer ça à un fichier Word, etc., où je peux collecter toutes les informations que j'ai retirées de cet article. Autre chose que je peux utiliser, c'est que je peux lire l'article, donc je peux zoomer ici, pour agrandir le livre. Donc ici, je peux avoir la disposition je peux donc zoomer et lire, et je peux utiliser ici le crayon, voilà. Je peux lire ici, et s'il y a une partie qui m'intéresse, je peux je lis l'article et je peux utiliser un crayon pour prendre note si je veux revenir sur certains points dans l'article. Par exemple, je lis l'abstract et je peux souligner cette partie-là qui m'intéresse, je mets une croix. Donc lorsque je vais écrire l'article, je peux revenir sur certaines parties de la thèse que j'ai relevées à travers les questions que j'ai posées pour les analyser en fond. Et voilà, donc je peux ici, par exemple, mettre une autre couleur. Alors je peux mettre une autre couleur et prendre cette partie-là, par exemple, et je peux mettre ici, plus, souligner des parties. Je peux me retrouver facilement lors de la rédaction de cet article. Donc je peux faire la même chose avec les autres articles. Et enfin, la dernière étape, donc je peux commencer à rédiger l'article en donnant des outlines, l'abstract, l'introduction, revue de la littérature, méthodologie, résultats, discussion, etc. Puis vous avez ici les références qui sont ajoutées, donc vous pouvez les mettre à la fin. Donc voilà comment on peut travailler avec ce document-là. C'est un document très très intéressant qui vous permettra d'aller plus vite. Alors maintenant, on peut traiter les autres articles de la même façon. Maintenant, on peut utiliser l'autre option, c'est-à-dire écrire directement l'article. Et je vais donner comme titre magnétique. Maintenant, on va écrire, par exemple, à partir des documents que j'ai téléchargés, je voudrais écrire un article intitulé Magnetic Surfactant Property and Application. Alors je vais commencer par faire un abstract par exemple. Je commence la phrase. Voilà, je voudrais par exemple écrire un abstract. Donc je peux commencer la phrase Magnetic Surfactant Application Significant et je mets plus et lui il va commencer à me générer de contenu. Alors, magnetic surfactants have gained significant attention due to their potential application in various phases such as biomedicine, environmental remediation and industrial. Donc, je peux continuer, par exemple, continuer la phrase par exemple, we discuss in this paper the mine properties. Par exemple, je vais continuer. We discuss in this paper the main property, je mets plus. Voilà, il va continuer là. Alors je peux enlever, voilà, c'est yes après, donc lorsque je finalise mon article. Donc ici, je peux mettre abstract, je la surligne, et vous avez ici, on peut changer le heading, c'est-à-dire lui donner la taille que vous voulez, heading 1, heading 2. On peut donc, lorsque je surligne une partie là,
Voilà, je peux améliorer la référence, je peux introduire une référence, ou bien si je veux éditer via l'intelligence artificielle, je peux mettre improve writing, c'est-à-dire améliorer l'écriture, export concept, summarize, paraphraser, bien explain. Donc on va voir ça dans l'introduction. Je laisse, voilà le squelette par exemple je peux ajouter un autre paragraphe qui va parler des applications. Alors je peux ajouter ici we discuss also. Alors je dis par exemple finally, we deliver the large application of, je mets des plus et on va continuer. Donc voilà une ossature d'un abstract. Maintenant je peux passer à l'introduction. Je mets introduction. Par exemple, si je veux écrire une introduction, je commence la phrase par magnetic surfactants are known et je mets plus. Il va me générer le contenu relatif au début de cette phrase. Donc au départ, j'avais fixé le nombre à 240 mots. Donc je peux, si je voudrais allonger mes paragraphes, je peux lui mettre 300 mots, etc. Donc voilà, c'est comme ça qu'on continue à rédiger notre article. Donc je peux choisir cette partie-là et la mettre en heading 1. Alors ici, donc je peux, par exemple, si je veux ajouter une référence bibliographique, je souligne ça et je lui mettez une référence. Alors vous avez ici, il me propose 3 références, alors je peux les mettre, je peux mettre celle-là. Donc voilà, il a inséré ici la référence. Alors je peux par exemple surligner cette partie et je vais à Edit et Improve Writing, améliorer l'écriture. Voilà, donc je vais lire ça s'il me voit bien, je peux le insérer, ou bien retraire, ou bien replacer, et inserte. Donc voilà, il commence à allonger le texte. Et ainsi de suite. Donc, je peux aussi, je vais à Edit référence, et je dis Export Concept. Voilà, il va allonger davantage, je peux mettre Insert. Donc voilà, donc je peux rallonger mon introduction en ayant recours à ces instructions-là. Si je voudrais insérer une référence bibliographique, donc je peux ici ajouter une référence bibliographique, par exemple celle-là. Et ainsi de suite, si j'ai les outlines de mon papier, je peux continuer comme ça et rédiger l'article. Donc je peux passer à l'introduction, donc je peux mettre background and motivation. Je peux ajouter par exemple background and motivation, objective of this paper. Je peux ajouter des éléments, property of magnetic surfactant, etc. Alors je peux donc continuer. Ça dépend du sujet sur lequel vous travaillez et vous aurez donc votre article bien construit et les références. Donc si vous appuyez sur la flèche, il va vous donner la référence. Voilà comment se présente l'article. Lorsque vous terminez votre article, donc vous pouvez le télécharger, export as PDF ou bien copie comme document. Alors je vais par exemple export copy content et je vais le retravailler sur un fichier pour le fignoler selon les règles là. Alors ici donc je peux passer export as PDF. Voilà donc voilà l'article. Lorsque vous l'exportez en PDF, alors vous allez continuer, vous avez compris le principe de comment continuer. Donc, vous avez suivi ce tutoriel. Bon, à l'idée, donc vous êtes à lire, écrire et apprendre plus rapidement. Donc, si vous souhaitez rédiger rapidement une publication, commencez par la collecte des articles, les chercher sur les bibliothèques, Semantic, Scopus, Google Scholar. Utilisez aussi l'intelligence artificielle. Alors que vous avez choisi vos articles, il faut les analyser,
le comprendre, synthétiser les informations et prendre les notes. Tout ça, vous pouvez le faire sur cette plateforme, sur la même fenêtre. Vous pouvez également interagir avec vos documents via l'assistant de l'intelligence artificielle afin de pouvoir trouver et combler les lacunes et chercher les arguments pour appuyer l'écriture de votre publication. Alors, Unreal AI est beaucoup plus performant que ChatGPT parce qu'il vous permet d'utiliser vos propres données, vos propres références bibliographiques, contrairement à ChatGPT qui est entraîné sur plusieurs articles et qui peut ne pas fournir des réponses exactes. Alors Unreal AI fournit des réponses exactes selon les documents que vous lui avez fournis. Alors, donc, c'est beaucoup plus précis et en plus de ça, il enrichit votre article par des références bibliographiques que vous maîtrisez, que vous avez analysées. Et donc vous pouvez justifier l'exactitude des références introduites et ça vous permettra également d'éviter le plagiat. Ce n'est pas du plagiat, ce sont des articles originaux parce que vous avez travaillé avec vos propres documents. Donc, ce type d'article échappe au robot de plagiat et donc ça serait un travail de référence. Sur ce, je termine ce tutoriel et à la prochaine. Et n'oubliez pas de me faire vos commentaires sur ce travail-là. Merci pour votre attention.